Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un élément crucial dans la construction et surtout la stabilité de tout ouvrage, la fondation. Une fondation aussi bien superficielle que profonde a pour objectif principal de transmettre au sol de façon sécuritaire et adéquate l'effet des charges qu'une structure reçoit et applique. Elle fait partie d'un système intégral où il y a indépendance entre le sol, les fondations et la structure porteuse. Connaissant les caractéristiques géotechniques du sol de fondation, la nature de l'immeuble à construire, c'est-à-dire habitation, bâtiment administratif, etc., ainsi que les exigences du maître de l'œuvre, l'ingénieur projeteur va choisir le type de fondation à adopter. Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en œuvre de type de fondation spécifique à travers une visite que nous avons réalisée sur le chantier du palais législatif haïtien, sur lequel on est en train de construire 4 édifices. Les 4 édifices en question sont les bâtiments A, B, C et D, indépendants et différents les uns des autres du point de vue structural et fonctionnel. Le rapport géométrique du site indique que la portage du sol est très faible sur les 8 premiers mètres. Les ingénieurs calculateurs ont donc choisi de mettre des groupements de pieux de 24 mètres de longueur et de 800 mm de diamètre réalisés avec un béton de résistance caractéristique de 28 MPa. Ce groupement est surmonté de radier général d'une hauteur de 1,10 m et conçu avec un béton armé ayant une résistance caractéristique de 35 MPa. Selon le rapport de reconnaissance géologique, la charge transmise, le nombre de pieux et la géométrie des bâtiments diffèrent entre eux. En effet, le bâtiment A, qui a 4 niveaux, transmet une charge de compression de 1150 kN à ses 440 valeureux pieux perforés disposés suivant un plan d'implantation bien défini. Le compartiment B, de 12 niveaux, transmet une charge de compression de 1600 kN à ses 369 pieux perforés. L'édifice C repose sur 264 pieux pour une charge de compression de 1150 kN. Enfin, le bâtiment D a une charge de compression de 1260 kN que 205 pieux au drêle. Nous allons voir ensemble la mise en place d'un pieu foré sur le chantier du palais législatif. Pour la réalisation de ce dernier, on commence par déterminer la position de l'axe du pieu à l'aide des données topographiques et de la fiche d'implantation. Par la suite, à l'endroit fixé, on enfonce une foreuse suivant les dimensions retenues pour le pieu, soit 24 mètres de profondeur pour un diamètre de 800 mm. Ensuite, tout en retirant la foreuse, le trou est progressivement rempli de béton avec un tuyau placé au centre de la foreuse et relié à une pompe. 12 mètres cubes de béton sont alors utilisés pour la réalisation du pieu. Après que le trou soit complètement rempli de béton, on introduit alors une cage de ferraillage cylindrique formée de 26 barres d'acier de 20 mm de diamètre disposées longitudinalement. Un vibreur placé à l'intérieur de la cage cylindrique permet d'éviter la ségrégation du béton. Après intégration complète de la cage d'armature du pieu, on enlève le vibreur grâce à la grue mobile à laquelle elle était attachée. En tant qu'étudiant finissant en génie civil, se retrouver sur un chantier donne toujours de bonnes sensations. Cette visite a été pour nous une expérience très enrichissante. Elle nous a ainsi permis de bien comprendre la mise en place des pieux forés, de mieux assimiler certaines notions de cours et plein d'autres choses. Ainsi, nous encourageons les responsables de la faculté à organiser beaucoup plus de sorties de ce type, car cela rend les cours plus instructifs, pratiques et vivants.